بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى أزواجه وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, j'aimerais remercier... Est-ce que je suis trop proche du micro? Ça va? Ça va? J'aimerais remercier profondément les organisatrices et organisateurs de cet événement pour la tribune qui m'offre aujourd'hui d'être devant vous sur ce sujet. Et le sujet de l'identité des jeunes Québécois et Québécoises musulmans m'interpelle beaucoup pour différentes raisons. D'abord pour des raisons personnelles, parce que je suis moi-même arrivée ici à l'âge de 14 ans, il y a 24 ans de ça. Donc pour celles et ceux qui sont en train de faire le calcul, j'ai 38 ans. Et alors je suis arrivée ici du Maroc et c'est très difficile à cet âge-là vraiment de migrer entre deux environnements sociaux très différents. Parce que dans le temps, il n'y avait pas d'Internet et donc il y avait quand même des différences marquées entre l'environnement au Maroc et l'environnement ici. Et donc, j'ai dû traverser plusieurs défis, plusieurs difficultés. Alors, c'est ça qui m'a poussée à rédiger, en fait, à publier mon livre « Chronique d'une musulmane indignée » dans lequel je voulais partager mon parcours de migration, les défis que j'ai vécus, mais aussi partager mon parcours de militantisme, etc. Vraiment pour que les jeunes se sentent moins seuls et que les jeunes se sentent moins seuls dans leurs difficultés et aussi arrivent à s'identifier un peu. Et aussi pour qu'ils comprennent, d'un autre côté, la perspective des parents, parce que je parle aussi des difficultés donc, pour les parents, etc. Alors ça, c'est ce qui m'a un peu encouragée à écrire ce livre. Le sujet m'interpelle aussi pour des raisons politiques. Parce que c'est une question, la question de l'identité des jeunes, c'est une question fondamentale pour l'avenir des musulmans au Québec. Quelle vision nous avons pour les communautés musulmanes du Québec de 2025? Quel rôle on voudrait que les jeunes jouent dans le Québec, par exemple, de 2025. Tu sais, quand on a une vision, c'est comme quand, dans une entreprise ou dans une organisation, quand on fait une planification stratégique, on veut voir loin, où est-ce qu'on va être rendu, mais c'est la même chose. Donc, comment on voit nos jeunes dans le Québec de 2025, nos jeunes musulmans? Et quel rôle aussi on veut les laisser prendre et quel rôle aussi on veut leur donner dans nos institutions musulmanes aussi? Donc, est-ce qu'on va leur laisser, par exemple, la place pour un rôle de leadership ou, par exemple, on va continuer à attribuer ces rôles à, par exemple, la première génération. Par exemple, excusez-moi, le P, il sonne un peu trop fort dans le micro. Donc, attribuer ces rôles à la première génération d'immigrants qui arrivent, par exemple, qui arrivent plus récemment. Et il y a un risque là-dedans qu'on reste un peu dans une logique de répétition plutôt qu'une logique d'innovation et d'évolution. Je m'intéresse aussi à la question des jeunes musulmans dans un angle, ou plutôt selon une perspective sociologique. C'est-à-dire que quand on est impliqué, engagé dans les communautés musulmanes ici, c'est sûr qu'on voit beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, qui réussissent à l'école, etc., qui réussissent à intégrer des institutions de la société. Mais il y a aussi un côté sombre au portrait. Il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui sont aux prises avec des problématiques familiales, qui mène jusqu'à l'intervention de la Direction de protection de jeunesse, la DPJ. Il y a aussi beaucoup de garçons qui se ramassent dans des centres de jeunesse, des jeunes hommes qui se ramassent dans des prisons pour des questions de délinquance, pour des questions de problèmes avec la famille, etc. Donc là-dedans, tout le monde est malheureux, les jeunes sont malheureux, les parents sont malheureux, puis ça a des impacts aussi sur la famille de façon plus élargie. Donc la question incluse dans le thème de la conférence, c'est une question auquel aussi les parents ont à réfléchir. Donc, quelle identité musulmane je veux contribuer à construire chez mon jeune? Et comment on peut, en fait, contribuer à ça? Et là, s'il y a certains parents, par exemple, qui pensent que la composante québécoise de cette identité-là n'est pas si importante que ça, et donc ce qui est important, c'est plus la composante musulmane, comme dans le fond, s'il y avait une contradiction, cette pensée-là, malheureusement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle construit elle développe une genre de schizophrénie sociale chez les jeunes, où est-ce que les jeunes ne se sentent légitimes nulle part. Ils ne se sentent chez eux nulle part. Parce qu'on s'entend, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, quand on retourne à nos pays d'origine, on nous fait sentir là-bas aussi qu'on n'est pas de là-bas.
Donc, je ne sais pas s'il y en a à qui c'est arrivé, levez la main, à qui c'est arrivé que quand vous parlez, on vous dit « bien ça, c'est des idées de chez vous, là-bas du Québec, ici, c'est différent ». Donc, finalement, ces jeunes-là, s'ils n'arrivent pas à s'attacher à leur terre dans laquelle ils sont nés ou dans laquelle ils ont grandi, au présent, si on les maintient toujours dans une logique de passé, de ton origine, c'est important, l'origine, mais c'est important aussi de les enraciner là où est-ce qu'ils sont. Donc, si on ne fait pas ça, bien, on les maintient vraiment dans un statut de illégitimité partout où est-ce qu'ils sont, ou pire encore, c'est qu'on va faire d'eux des adultes qui apprennent juste à profiter partout où est-ce qu'ils passent. Donc, tu es ici, tu fais juste profiter du système, tu ne donnes rien en retour. Ce qui est complètement contraire à notre éthique musulmane, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, même s'il aimait beaucoup Mecca, la Mecque, il avait quand même, quand il a émigré avec ses compagnons, radiyallahu anhum, il n'était pas moins investi dans sa terre d'accueil, Al-Madina. Et il a essayé de construire chez ses compagnons un sentiment de citoyenneté, pour qu'ils puissent vraiment contribuer à bâtir leur cité d'accueil. Donc, quelle identité québécoise musulmane pour nos jeunes? Évidemment, on ne peut pas parler des jeunes sans parler du cadre familial dans lequel ils évoluent. Quelle stabilité les jeunes voient-ils dans leur famille, par exemple? Quelle est l'idée que les jeunes développent de la famille musulmane? Quel modèle de relation de couple, par exemple, ils voient dans leur famille? Je vais faire juste un petit sondage rapide. Combien y en a-t-il parmi vous qui connaissent au moins un couple musulman qui a divorcé? Au moins 2 couples. Combien il y en a qui connaissent au moins 2 couples? Combien il y en a qui connaissent au moins 3 couples? Ouais. Ben moi, juste vite, quand j'essayais comme ça de faire le compte dans ma tête, j'ai réalisé que je connais 14 couples musulmans qui ont divorcé. C'est vraiment grave. 14 couples musulmans qui ont divorcé. Et ça, c'est juste, comme je l'ai dit, comme on dit en anglais, on the top of my head. C'est juste comme ça quand j'essayais de compter. Donc, ajouter à ça les problèmes de violence conjugale, donc tous les types de violences conjugales, violences physiques, sexuelles, économiques, psychologiques, etc. Pourquoi, donc vraiment les questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi il y a autant de filles musulmanes qui se ramassent à la DPJ ou qui font intervenir la DPJ? Pourquoi il y a autant de garçons et de jeunes hommes musulmans qui sont dans les centres de jeunesse ou qui sont dans les prisons? Pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi il y a autant de violences conjugales et de violences domestiques? C'est certainement pas avec une telle situation qu'on peut espérer être ou devenir une communauté prospère au Québec. Ça serait évidemment trop long de s'attarder vraiment sur tous les facteurs qui provoquent cette situation, mais c'est clair que d'un côté, l'instabilité qui est il y a différents facteurs, comme j'ai dit. Donc, il y a d'un côté l'instabilité, par exemple, qui est causée par le parcours migratoire. C'est pas facile, c'est sûr. Il y a aussi les difficultés à intégrer le marché de travail. Il y a aussi les problèmes le manque de réseau social, etc. Mais on a aussi beaucoup de problèmes dans nos communautés au niveau de la façon dont le mariage est pensé et la façon qu'il est vécu. La façon dont les enfants, par exemple, filles versus garçons, sont élevés aussi. Et ces problèmes sont, pour moi, une des causes fondamentales des problématiques qu'on a parlé dans nos familles. Pour des problèmes complexes, on ne peut pas avoir de solution simple et on ne peut pas avoir non plus de cause unique. Mais il y a des causes qui sont plus lourdes et qui exacerbent la situation, donc qui contribuent à aggraver les autres facteurs. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question des relations dans nos familles musulmanes pour savoir vraiment comment une identité de jeunes Québécois musulmans peut se développer, sur quoi elles sont basées ces relations-là, sur quoi est basée la conception du mariage, souvent dans l'imaginaire musulman. Et pour y répondre, nous devons nous inspirer de nos références islamiques. D'abord, pour la question du mariage, dans plusieurs discours et plusieurs livres religieux, etc., comme conventionnels, le plus répandu, le mariage est souvent abordé sous l'angle de l'autorité et l'obéissance. Lorsqu'on retourne à la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'on voit en fait et on lit sur sa relation avec ses épouses, on comprend mieux et on voit plus le lien avec le hadith de Aïcha radiyallahu anha quand elle disait « Kana khuluquhu al-Qur'an ». Donc son éthique, son comportement était le Coran. Parce que le paradigme selon lequel le prophète alayhi salatu wassalam avait bâti ses relations conjugales était celui de al-mawadda wa rahma, tel que décrit dans le verset 21 de Surat Ar-Rum.
Donc, وَمِنْ آيَاتِهِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Donc, comme traduction du sens de ce verset, donc parmi ces signes, il a créé de vous, des conjoints ou des conjointes, pour que vous puissiez retrouver la tranquillité, la paix intérieure auprès d'elle ou auprès d'eux. Et il a créé entre vous la mawadda wa rahma, donc l'affection et la compassion. La mawadda wa la rahma, il ne peut pas y avoir l'affection et la compassion dans une situation d'injustice, dans une situation d'oppression. La mawadda, la rahma et la sakina, donc l'affection, la compassion et la paix intérieure, la paix dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset, ne peuvent coexister avec l'injustice. Pas de paix sans justice. Et pas de justice sans respect de la dignité de l'un et de l'autre dans le couple. Et dans les relations avec les enfants aussi. Et respecter la dignité de l'autre, c'est respecter son humanité, mais c'est respecter aussi son intelligence. On ne peut pas parler de paix, d'affection et de compassion lorsqu'on est dans une logique d'autoritarisme, dans une logique de devoir d'obéissance. Donc la sakina, la mawadda et la rahma ne peuvent pas non plus coexister avec l'arrogance. L'arrogance, ce sentiment de supériorité, du simple fait, par exemple, qu'on est d'un sexe particulier, qu'on est un homme, par exemple. Du simple fait qu'on est un homme, on mérite d'être obéi et on mérite, en fait, on est de facto supérieur. Dr Aziz Al-Hibri, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, elle est professeure de droit aux États-Unis et elle a aussi étudié le cursus des études islamiques en Égypte, ou avec son père en Égypte ou au Liban. Elle avait, comme pendant un des doros hassaniya, qui sont des doros qui se donnent devant le roi et tout au Maroc, elle avait parlé justement de l'arrogance, du sentiment de supériorité et de son origine diabolique, en fait, de shaitaniyya. Et Dieu a voulu montrer à l'humanité les dangers de cette arrogance-là, qui est fondée sur le sentiment de supériorité, en nous racontant l'histoire de Iblis et sa réaction devant Adam alayhi salam. Quand Iblis a répondu à Allah subhanahu wa ta'ala, Ana khayrun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc, il a répondu déjà par un sentiment de supériorité et il a justifié ce sentiment de supériorité, donc cette arrogance-là, il l'a justifié par des caractéristiques sur lesquelles il n'a ni mérite ni contrôle. C'est-à-dire qu'il n'a aucun mérite d'avoir été créé en feu et il n'a aucun contrôle de changer sa nature. Ben, c'est ce namoudaj, ce modèle-là dont Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on s'éloigne. Ce modèle qui est derrière le fait de dire, par exemple, je suis meilleur qu'elle parce que Dieu m'a créé homme et il l'a créé femme, par exemple, sans qu'on ait eu aucun mérite sur comment on a été créé, de quel sexe on a été créé, et si on reste dans une perspective islamique, sans qu'on ait aucun contrôle sur le fait de choisir un ou l'autre des sexes et de changer de sexe, en fait, devenir femme ou devenir homme. Et je ne sais pas s'il y en a je ne sais pas s'il y a combien de Marocains qu'il y a dans la salle, mais il y a cette idée-là, cet imaginaire-là est beaucoup reflété aussi dans le discours populaire, dans les proverbes marocains. Par exemple, il y a un proverbe marocain qui dit « Kelmet rajul tikfeh ». Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce proverbe? Levez la main. Pas beaucoup de... OK. En tout cas, moi, je l'ai entendu souvent. Il n'y a pas beaucoup qui connaissent. Moi, je l'ai entendu souvent. Donc, Kelmet rajul tikfeh, ça veut dire juste l'appellation d'homme lui suffit. Donc, suffit à justifier sa supériorité. Juste le fait qu'une personne s'appelle un homme justifie donc sa supériorité. Donc, il faut aussi penser à l'effet que ces attitudes-là ont sur les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont en train de construire leur idée de l'islam. On voit aujourd'hui des jeunes filles qui s'éloignent de l'islam parce qu'elles ne se sentent pas respectées. Elles ne sentent pas qu'on respecte leur dignité, qu'on respecte leur intelligence. Malheureusement, elles n'ont pas toujours accès à des savoirs qui leur démontrent comment les femmes, par exemple, ont contribué à édifier la religion musulmane, comment le rôle qu'elles avaient, le statut qu'elles avaient dans l'époque du prophète, ces jeunes filles n'ont pas beaucoup accès à ces savoirs. Elles n'ont accès parfois qu'aux discours très répandus, très populaires, dans les milieux musulmans ou dans les chaînes télévisées. Et quand elles voient, par exemple, elles ont, je ne sais pas moi, mais par exemple, une jeune fille qui a 90% dans ses examens, elle réussit super bien à l'école, et le garçon musulman à côté, il coule ses cours, ou il a 50%, et qu'on lui dit à elle,
Ben, tu vois, dans l'islam, ça te dit que tu es inférieur intellectuellement, que tu as un intellect inférieur, parce qu'on lui sort le hadith naqisatu aql, par exemple, que les femmes seraient plus inférieures au niveau de l'intellect. Un hadith qui, encore une fois, soit qui n'est pas sahih, soit qui est parfois des hadiths qui sont soit pas sahih, soit qui sont détournés de leur sens original, etc., etc. Ben, en fait, ce type de rhétorique-là, ce type de discours-là, qui est répété, fait que les jeunes filles décrochent, parce que pour elles voient que c'est quoi cette religion qui est contraire à la réalité ou c'est quoi cette religion qui me diminue. Donc ça, c'est qu'il faut vraiment faire attention à partir de, parfois, d'interprétations biaisées, comment, de la sunna et du Coran, comment on construit un discours religieux. Mais, alhamdoulilah, quand on retourne à la vie du prophète, on peut justement venir contredire ces idées-là qui sont répétées pour clarifier aussi le sens de certains versets qui sont mal interprétés. Donc, comme je disais, on a le choix entre deux paradigmes qui ne peuvent pas exister dans une même relation. Penser les relations de couple sous l'angle de qui est le chef, qui doit obéir et qui doit donner des ordres, ou penser les relations de couple, la relation dans la famille, sous le paradigme de nous sommes une équipe et nous cheminons ensemble vers un avenir commun, nous nous consultons, nous nous concertons pour des décisions qui concernent toute la famille et une relation qui est basée sur l'affection, sur la compassion pour atteindre cette sakina, cette paix intérieure. Et des relations conjugales qui sont basées sur ces trois paramètres-là, donc la compassion, l'affection et la paix, contribuent à stabiliser le foyer dans lequel les jeunes évoluent justement et à renforcer leur attachement à la foi musulmane. Pour ces jeunes, ce sera par exemple de dire, ben, OK, je suis persuadée que l'islam, c'est une religion d'amour, de justice et de paix parce que je voyais mes parents qui priaient tout le temps à la mosquée, qui lisaient tout le temps le Coran, qui jeûnaient tout le temps, etc., etc. Je les ai vus vivre dans cet amour, vivre dans cette paix et vivre dans cette justice. Donc, il n'y a pas de contradiction. Mais le contraire fait juste creuser un fossé entre les jeunes et leur foi parce qu'ils voient plein de contradictions entre ce qui est dit et ce qui est fait dans leur foyer. Illa man rahima rabbuk, comme on dit. Après, c'est Dieu qui guide qui il veut. Donc, quand on veut aider nos jeunes à forger une identité québécoise musulmane, on doit aussi voir, pour les jeunes garçons, par exemple, quelle masculinité on veut qu'ils développent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été dans la fête du dimanche passé qui était organisée par Masjid I'tisam, la fête musicale. Levez la main, ceux qui étaient là. OK, pas beaucoup de monde. OK. Parce qu'en fait, j'avais un petit 5 minutes, donc j'ai fait une petite introduction de ce que je vais dire maintenant, et là, j'aimerais approfondir un petit peu plus. J'ai parlé du concept de la masculinité parce que c'est un concept qui, depuis des millénaires, a été associé à l'idée, comme partout, hein, pas juste dans les communautés musulmanes, dans les pays musulmans, mais un peu partout dans le monde, dans plusieurs civilisations, sauf quelques exceptions près, ici et là, ça a été associé à la force, ça a été associé au pouvoir, au désir, à la raison. Et puis, donc, dans l'imaginaire musulman, ce qu'on dit, c'est qu'un homme, c'est fort, et souvent, cette force, elle est vue plus comme force physique. Un homme, c'est fort, puis c'est poussé un peu, parfois, jusqu'à la limite de la rudesse, de la khushouna. Dans certains milieux, vraiment, on conçoit la force d'un homme un peu presque comme de la rudesse. On va dire aussi qu'un homme doit avoir du pouvoir, qu'un homme est rationnel, et on l'oppose à une femme qui serait comme plus émotionnelle. Et on dit que, bon, il est rationnel, mais en même temps, un homme a du désir qu'il ne peut pas contrôler. Donc, c'est une contradiction, mais elle existe quand même, cette contradiction, dans l'imaginaire musulman. Et cette conception-là de la masculinité a causé d'énormes dégâts. Dans les civilisations, entre les civilisations elles-mêmes, dans l'histoire, elle a causé beaucoup de dégâts dans les peuples, au sein même des peuples, dans les sociétés et dans les familles aussi. Et ça continue à provoquer autant de dégâts. De la guerre, de la violence, de la dictature, etc. Et j'en passe. Nous, en tant que musulmanes et musulmans, si on veut être, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, donc la meilleure communauté qui a été envoyée parmi les gens, ben on doit penser à quelle alternative on veut proposer aux gens. Ça va être quoi notre contribution au monde? Quelle masculinité on veut proposer aux gens, au monde? Et on doit repenser donc cette masculinité qui existe telle qu'elle est aujourd'hui dans le monde. On doit la repenser pour la transmettre à nos jeunes hommes et à nos jeunes garçons pour, en fait, finir par leur transmettre une masculinité prophétique et non une masculinité despotique. Et pour ce faire,
Nous devons retourner encore une fois à nos références premières, qui est le Coran et la Sunna du prophète alayhi salam. Et quand on lit le Coran, ça nous renseigne sur la personnalité que le prophète alayhi salam avait. Il y a certains versets, comme le verset en tout cas que personnellement je trouve très très beau, qui est le verset 159 de Surat Al-Imran, où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Donc, traduction du sens, c'est dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en rappelant, plutôt nous rappelle en s'adressant au prophète alayhi salam pour nous rappeler en fait la douceur du cœur du prophète alayhi salam. Il parle de la douceur du prophète alayhi salam et il lui dit que s'il était rude, s'il avait le cœur dur, les gens se seraient révoltés et l'auraient quitté et l'auraient déserté. Donc vraiment la douceur du cœur, luyunatul qalb. C'est la douceur qui est un mot, on s'entend qu'on ne le croise pas souvent dans la même phrase avec masculinité, ni dans la société en général, ni dans nos communautés. Donc, comment cultive-t-on cette douceur du cœur qui le prédispose à retrouver cette toma'nina, cette paix intérieure? Il est complètement illusoire de penser que, juste en apprenant le Coran par cœur et en répétant, par exemple, 1000 fois par jour, la ilaha illallah, subhanallah, al-akbar, walhamdulillah, astaghfirullah, que le cœur s'adoucit. Il y a Cheikh Bakar qui répète souvent dans ses cours que ceux qui ont tué Sayyidina Ali ou Sayyidina Uthman radiallahu anhum étaient tous des huffaz du Coran, connaissaient tous le Coran par cœur. Donc, ça nous démontre que pour que le cœur puisse s'apaiser, il doit être déjà prédisposé à cela. Il doit déjà être layyin, être doux. Et le cœur s'adoucit lorsqu'il côtoie la faiblesse et la vulnérabilité. Si les femmes sont jugées depuis des millénaires comme étant plus douces, c'est aussi parce qu'elles procurent des soins, elles côtoient et elles se frottent continuellement à la faiblesse et à la vulnérabilité humaine. Elles sont souvent en contact avec des personnes plus faibles, c'est-à-dire les enfants, les parents, les personnes âgées, les malades. Elles nourrissent la vie. Elles prennent soin et elles nourrissent la vie. Et c'est pour ça qu'elles sont moins portées à la détruire. Lorsqu'on nourrit la vie, ou plutôt lorsqu'on ne nourrit pas la vie, lorsqu'on est un peu détaché du contact direct avec la faiblesse et avec la vie, bien, c'est plus facile de lui manquer de respect et de la détruire. Et c'est ce qu'on voit en fait dans le monde en ce moment au niveau des guerres et même au sein des familles, etc. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est par le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent, donc de quel rappel donc il peut s'agir aussi? Bien, il suffit encore une fois de voir ce que le prophète alayhi salam, comment il se comportait avec les enfants, comment il se comportait comment il était attentionné aux gens qui étaient plus faibles. Il y a le hadith, en fait, pour dire un peu cette idée, c'est que encore une fois, quand on se frotte avec la vulnérabilité des autres, ça doit nous faire penser à notre propre faiblesse, à notre propre vulnérabilité, et ça doit nous rappeler après ça la grandeur et la majesté divine. Et ça, c'est un autre type de rappel, c'est un autre type de dhikr qu'on peut avoir. Donc, prends soin des enfants, prends soin des personnes âgées, des êtres plus faibles, pour adoucir et pour apaiser les cœurs. La réflexion que nous devons faire, donc si je reviens aux 4 paramètres, aux 4 éléments que j'avais mentionnés, par exemple pour la force, c'est quelle relation le prophète alayhi salam avait avec la force? De quelle force il parlait quand il parlait aux sahaba radiyallahu anhum? Il y a le hadith, par exemple, où est-ce qu'il avait dit à ses compagnons que le plus fort, c'est celui qui maîtrise sa colère et non celui qui met KO ou terrasse son adversaire. Donc la force que privilégiait le prophète alayhi salam, c'est la force du contrôle de soi, la force de la maîtrise de son nefs, la force intérieure. Et cette force, elle n'est ni masculine ni féminine, c'est une force spirituelle. Et que ce soit les musulmanes ou les musulmans, tout le monde doit y travailler. Pour la question du pouvoir, encore une fois, quels étaient les enseignements